Nous allons assister au début de la fin. Oui, c'est l'épisode 44 du Danger Science Régnoréenne et une autre erreur dans le mariage. Oui, s'il vous plaît, allez-y et aimez cette vidéo et bien sûr abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous voyons Flora prendre son temps pour se détendre, mais soudain, un coup à la porte se fait entendre. Et elle se demandait qui cela pouvait être? Est-ce George? A-t-il oublié quelque chose? Elle regarda alors et vit qu'il avait oublié son portefeuille. Elle se leva, ramassa le portefeuille, alla droit à la porte et fut accueillie par la présence de ce monstre. Comment a-t-il pu venir? Comment l'a-t-il trouvé? Que fait-il ici? Puis elle commença à poser toutes les questions. Il commença alors à l'accuser en disant pourquoi? Es-tu allé attaquer son ami? Et elle sait que je ne fais pas ce genre de choses, tu penses que je suis comme toi? Je ne vais pas attaquer les gens la nuit. Je le fais face à face et je n'ai pas peur de me tenir devant n'importe qui. Il dit maintenant, regarde, sa vie allait si bien et puis maintenant elle est entrée dans sa vie. Pourquoi est-elle venue? Et il est de retour pour s'occuper d'elle. Elle dit maintenant, écoute, tu dois quitter ma maison. Je n'ai rien à voir avec toi. Et je ne veux rien avoir à faire avec toi. Il dit maintenant, de quoi parles-tu? Elle dit, oui, si tu ne pars pas, je vais appeler la police. Il dit maintenant, quoi? As-tu soudainement oublié? As-tu oublié que le député a dit que tu ne peux pas m'arrêter? Il a ce qu'il appelle? Ce que j'appelle le diplomate, la communauté? Tu ne peux pas m'arrêter. Elle dit maintenant, écoute, le député a déjà fait cette déclaration, donc tu ne peux pas revenir là-dessus. Et bien sûr, tu dois quitter ma maison. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Il dit maintenant, non, je suis là pour toi. Je suis là pour m'occuper de toi. Je suis là pour te punir. Il la prit alors et commença à lui serrer le cou. Oh non, c'est mauvais. Alors qu'il lui serrait le cou, il la poussa sur la chaise et commença à la serrer. Non, c'est mauvais. C'est terrible. Je pense que George est en route. J'espère qu'il arrivera assez vite pendant qu'il essayait de faire ça et de la maîtriser. Oh, c'est mauvais. J'espère qu'elle ne l'aide pas. Qu'elle ne tombe pas dans le piège. Qu'elle ne devient pas une victime. Non, Dieu merci, George est de retour. George commença à courir vers lui et l'attrapa. Le jeta au sol et commença à le frapper. C'est ça. Puis bien sûr, Florian, elle alla à sa place et sortit quelque chose. Et puis quand elle a sorti quelque chose, il a commencé à se battre avec George et George a commencé à se battre. Tous les deux ont commencé à se battre l'un contre l'autre, se donnant des coups de poing. Puis tout d'un coup, on voit que Flora prend un bâton et frappe sa tête. Waouh! Alors qu'il était frappé par ce gros bâton, il est tombé au sol. Elle est aussi tombée sur la chaise car c'était un coup massif. Puis quand il est tombé, elle était comme, que se passe-t-il? Le gars est tombé au sol et puis elle s'est levée. Non, alors qu'il était tombé au sol et qu'il semblait inconscient. Elle s'est écartée. Le gars George était aussi confus alors qu'il se regardait. Elle se demandait ce qu'elle avait fait. Mais comme elle l'a frappé, ce qui s'est passé maintenant, le gars n'était pas sûr. Il est allé vérifier pour voir si son cœur battait et a dit, eh bien, il respire encore. Donc, d'accord, alors d'accord, n'essayons pas de l'emmener à l'hôpital. Mais alors qu'ils allaient faire ça, il a reçu un appel. Qui cela pouvait-il être? C'était Jeff. Jeff lui a demandé. Et il était comme, que se passe-t-il Jeff? Jeff a dit maintenant, écoute, Alma, c'est Alma. Alma a une crise de panique. Quoi? Comment est-ce arrivé? Il a dit, qu'est-ce qu'il vient de se passer? Oh mon Dieu! Alors genre, que s'est-il passé? Il a dit, Alma a une crise de panique. Et ils étaient comme, non, c'est ce même gars qui a causé ce problème. Et maintenant c'est comme deux problèmes en un. Elle était comme, que va-t-il se passer? Ils n'essaient pas de le relever car ils doivent rapidement l'emmener à l'hôpital s'il meurt. C'est un problème. Pour eux, ils n'ont pas commencé à essayer de le porter à l'hôpital. Maintenant il est de retour à l'hôpital. Mais maintenant on voit la mère. Oui, la mère d'Angel court. Que voulait-elle faire? Elle veut aller attaquer, lui rendre visite. Elle était comme, ce méchant gars a causé le problème à Alma. Donc elle veut s'occuper de lui une fois pour toutes. Mais ils lui ont maintenant dit que je sais que tu ne peux pas faire ça. Il dort. Donc il est déjà dans un état inconscient. Tu ne peux rien lui faire. Nous devons le laisser se réveiller. Elle a dit, non laissez-moi le frapper. Je veux aller m'occuper de lui.
Et puis tous les deux sont venus demander ce qui est arrivé à Alma. Qu'est-il arrivé à Alma? Ils lui ont maintenant dit qu'Alma avait eu une crise de panique. Il essayait d'expliquer toutes ces choses à sa mère. Cette mère maléfique travaille. J'ai l'impression que qu'avez-vous tous fait à Kizito? Et j'ai dit, quoi? Tu viens ici pour demander ce que nous avons fait à Kizito. C'est ton fils. Tu devrais poser cette question car ton fils est le mauvais. C'est lui qui cause des problèmes aux gens. Elle ne dit pas que veux-tu dire? Oui, c'est lui qui est venu l'attaquer. C'est lui qui a essayé de frapper ces gens. C'est lui qui est allé essayer et effrayer. Parce que, oh mon Dieu, tombé dans le coma. Et tu vois, tu penses qu'on peut toujours venir. Et j'avais ta façon. Ton fils mérite chaque chose qu'il a eue. Elle ne dit pas, écoute, je me fiche de ce dont tu parles. En ce qui la concerne, elle ne veut pas entendre tout ce mal. Ils ont dit, écoute, je m'en fiche. Elle a dit, écoute, s'il arrive quoi que ce soit à Kizito, si quoi que ce soit arrive, vous feriez mieux tous de commencer à prier, qu'il se réveille et aille bien. Parce que sinon, elle va poursuivre en justice. Tu sais, j'ai dit, je me fiche de ce qui arrive à ton fils. Ton fils est déterminé à détruire les gens. Oh oui, il mérite tout. Ce qu'il a eu, il est venu, a essayé de la frapper et elle lui a rendu ce qu'il méritait. Et en ce qui la concerne, elle s'en fiche vraiment. Elle s'en fiche vraiment de ce qui arrive à son fils. Elle sait seulement que quand il se réveillera, il y aura beaucoup de preuves contre lui pour le coincer et l'emmener en prison. Elle sait que, écoute, en fait, ce n'est pas seulement la prison est trop petite, que le meilleur endroit pour ton fils est d'être au cimetière parce qu'il mérite d'être là, il a fait le tour, tu es son propre fils. Donc maintenant c'est le moment pour lui d'être au cimetière, c'est là qu'il mérite d'être. Elle sait que pourquoi tu dis ça, toute la journée tu as parlé comme ça de son fils, que écoutez vous feriez tout mieux de commencer à prier que tout fonctionne et qu'il se réveille et aille bien. Parce que s'il lui arrive quelque chose, elle va s'occuper de lui. Elle va s'occuper de lui. Ouais, on attend qu'il se réveille et on va le poursuivre en justice. Maintenant, il se demande ce qui est exactement arrivé à Emma parce qu'Angel demande, que s'est-il passé avec Emma? Elle s'en fiche vraiment de ce qui arrive à Kizito en ce qui la concerne. Ce qu'elle veut faire, ce qui est arrivé à sa cousine, il commence maintenant à lui dire que c'était Kizito. Il est allé là-bas pour se battre et maintenant, Emma a eu une crise de panique et c'est pourquoi elle a été ramenée ici. Et elle est actuellement dans un état inconscient. La mère a maintenant dit, quoi? Son fils n'a rien fait de mal. Elle ne dit pas, écoute, mère, s'il te plaît tais-toi. Tais-toi parce que ton fils est celui qui cause toujours tous les problèmes. C'était lui qui est venu se battre avec Jeff et c'est ce qui a causé le problème avec Anna. Elle l'a maintenant regardé et a dit, oui, c'est ça. Et j'ai dit, écoute, rien. Rien ne doit arriver à son fils. Rien ne doit arriver à son fils. Et s'il arrive quoi que ce soit à son fils, ils vont le payer. Alors s'il arrive quoi que ce soit à son fils, il va le payer pour ça. Il doit payer si quoi que ce soit arrive à son fils. Elle sait que si quelque chose arrive à ton fils, tout le monde sera pleinement heureux. C'est tout ce qu'elle sait. Tout le monde sera heureux. Tout le monde sera pleinement heureux s'il arrive quoi que ce soit à ton fils. Donc en ce qui la concerne, son fils est un bon débarras. Puis bien sûr sa mère l'a serré dans ses bras et a dit, oui, ma fille, tout va bien se passer. Maintenant nous allons voir ça dans l'épisode 45. Le fils, Kizito, va être traité. Oui, la loi va s'abattre sur lui, et il ne va pas s'en tirer cette fois. Oui, la loi va finalement s'abattre sur Kizito.